Ce projet est conçu pour que les aînés se familiarisent et se sentent plus à l'aise avec leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone cellulaire ou tout autre appareil Internet. Ceci est la partie 1 d'une série en 7 parties. Vous bénéficiez davantage de cette série si vous regardez les vidéos dans l'ordre. Veuillez consulter la description ci-dessus pour trouver les liens vers les autres vidéos de cette série. Aujourd'hui, nous allons voir les bases des ordinateurs de bureau et comment utiliser ces appareils. Vous avez probablement entendu parler de deux types d'ordinateurs différents, appelés ordinateurs Windows et Mac. Nous allons examiner les deux dans cette leçon. La plupart des ordinateurs de bureau se composent de 4 composants principaux: l'écran, la tour, le clavier et la souris. Regardons d'abord la tour. La tour agit comme le cerveau de l'ordinateur et est la partie la plus importante. La tour contient le UCT, qui est l'abréviation de Unité centrale de traitement. C'est la partie de l'ordinateur qui calcule et fait la majeure partie du travail. Les autres parties d'un ordinateur sont ce que vous utilisez pour interagir avec le UCT. Le clavier et la souris sont ce que nous utilisons pour donner des instructions ou des informations à la UCT. L'écran nous permet de voir de quelles instructions ou informations nous envoyons au UCT et quelles informations il nous renvoie. Une tour Windows ressemble généralement à ceci et une tour Mac ressemble généralement à cela. Ensuite, nous regardons l'écran. L'écran ou moniteur agit comme le visage de l'ordinateur. C'est ce que nous pouvons regarder pour lire et identifier tout ce qui se passe avec votre ordinateur. Tout ce que le UCT traite apparaît à l'écran. Certaines configurations de bureau, telles que le iMac Apple, combinent la tour et l'écran en une seule unité. Celles-ci sont appelées unités tout en un. Sous l'écran, vous trouverez le clavier. Le clavier est l'un des deux principaux moyens de naviguer sur l'ordinateur. Le clavier est utilisé pour saisir du texte et des chiffres, ainsi que pour contrôler certains aspects de l'ordinateur. La souris est le dernier composant que nous examinerons. La souris est l'autre moyen principal de naviguer sur l'ordinateur et celui que vous utiliserez probablement le plus. La souris agit comme la version numérique de votre main. Vous l'utilisez pour pointer et sélectionner divers éléments que vous verrez sur l'écran de votre ordinateur. Vous l'utilisez également pour déplacer des éléments sur l'écran de l'ordinateur et certaines de ces actions sont appelées glisser, déposer et faire défiler. Une souris typique aura 3 parties. L'un est un bouton à gauche, l'autre est un bouton à droite et la troisième est la partie qui tourne appelée molette de défilement. Pour utiliser une souris, vous placez votre index sur le bouton gauche et appuyez vers le bas. Cette action s'appelle un clic gauche. Pour faire certaines choses, vous placez votre majeur sur le bouton droit et appuyez dessus. Et cette action s'appelle un clic droit. La plupart des gens contrôlent la molette de défilement avec leur index. Certains utilisent leur majeur. Il n'y a pas de bien ou de mal ici. Dans tous les cas, vous ferez glisser votre doigt vers l'arrière ou vers l'avant sur la molette de défilement pour contrôler l'ordinateur. Le clic gauche agit comme votre principale méthode de sélection des éléments. Après avoir cliqué et sélectionné quelque chose, vous pouvez faire beaucoup de choses comme le faire glisser sur l'écran ou l'ouvrir. Le clic droit agit comme une entrée secondaire. Habituellement, vous l'utiliserez pour afficher des options ou des paramètres pour tout ce sur quoi vous avez cliqué. La molette de défilement, comme son nom l'indique, vous permet de faire défiler une page vers le haut ou vers le bas et d'afficher tout son contenu. La plupart des souris d'ordinateur ou une molette de défilement physique
Cependant, certains, comme cette souris Apple, ne le font pas et à la place, vous faites défiler en faisant glisser votre doigt à l'endroit où se trouverait normalement une molette de défilement. Ceci est similaire au pavé tactile d'un ordinateur portable que nous aborderons plus tard. Un autre composant que vous avez rencontré avec votre ordinateur de bureau sont les haut-parleurs. Les haut-parleurs vous permettent d'entendre les sons de votre ordinateur, comme une vidéo YouTube ou un fichier de chanson. Certains ordinateurs ont des haut-parleurs intégrés à l'écran ou à la tour, tandis que d'autres, comme celui-ci, ont les haut-parleurs sous forme de boîtiers séparés que vous pouvez placer et ajuster à votre guise. Alors voilà, vous êtes maintenant familiarisé avec les éléments de base de l'ordinateur de bureau. Vous saurez maintenant qu'un ordinateur de bureau se compose généralement de 4 composants principaux: l'écran, la tour, le clavier et la souris. Vous avez appris qu'à l'intérieur de la tour se trouve le processeur qui agit comme le cerveau de l'ordinateur et traite toutes les informations. Vous avez appris que le clavier et la souris sont utilisés pour mettre des informations dans l'ordinateur et que l'écran nous permet de voir quelles informations sont données et reçues du CPU. Vous vous êtes également familiarisé avec les composants de la souris et comment les utiliser. Dans notre prochaine leçon, nous examinerons un autre type d'ordinateur appelé ordinateur portable.